Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Au sommaire, remise officielle hier des lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Bénin au président de la République. Les précisions, c'est dans un instant. Clôture hier de la deuxième session ordinaire de l'année 2021 à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le président Rémi Prosper Moretti a, après 4 mois de travaux, abordé divers sujets relatifs à la vie des médias au Bénin. Et puis, hors de nos frontières, le pass vaccinal est à l'épreuve du Conseil constitutionnel en France. Il pourrait entrer en vigueur dès ce week-end, alors que sa légitimité, j'y arrive, est mise en cause. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres. De nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Bénin entrent officiellement en fonction. Ils ont remis hier au président de la République du Bénin, Patrice Talon, leur lettre de créance. Il s'agit des diplomates venus de la Libye, de la Pologne, de l'Algérie, de la Guinée équatoriale, de l'Israël, de l'Arabie Saoudite, de la Suède et du Canada. Le point, c'est avec Juste Aimé Tefodji. Les nouveaux ambassadeurs, comme de coutume, ont présenté tour à tour leur lettre de créance au chef de l'État, Patrice Talon. Une cérémonie qui consacre leur entrée officielle en fonction. Pour le nouvel ambassadeur, agréé de la Libye près le Bénin avec résidence à Cotonou et son homologue de la République de la Pologne, le Bénin a amorcé véritablement son développement. Un développement auquel leur pays veut prendre part. Faire renaître les relations qui lient la Libye et la République du Bénin et la relation qui est restée suspendue depuis l'année 2011 pour que les choses reprennent normalement. J'ai constaté qu'il y a un développement qui est assez poussé au niveau des infrastructures, au niveau de la construction des routes. Et j'ai également remarqué que le gouvernement béninois, vous savez, nos deux pays entretiennent des relations cordiales et amicales, très étroites. Et nous avons décidé, dans le cadre de la coopération entre nos deux pays, de voir un peu ce que nous pouvons faire dans le secteur donc, de la technologie verte, dans le secteur donc, de l'informatique, dans le secteur de l'éducation. Et nous sommes également en train de penser à de nouveaux points de coopération qui pourront encore renforcer la relation entre nos deux pays. L'ambassadeur agréé de la République algérienne et celui de la Guinée équatoriale sont heureux des relations fraternelles qui existent entre leur pays et le Bénin. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'être reçu par son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin. Je lui ai fait part des salutations et de la considération de son frère, M. Abdelmejid Tebboune, président de la République algérienne, démocratique et populaire. Je lui ai fait part de toute sa disponibilité à travailler de concert avec lui pour développer les relations entre le Bénin et l'Algérie. La coopération avec mon pays prend en compte plusieurs axes, plusieurs secteurs. Les deux gouvernements ont vu la nécessité de lever les relations. Les axes de coopération sont beaucoup et je ne peux les citer tous maintenant. Il peut s'agir de 3 ou 5. Ce sera à travers les assises que tout se jouera. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite près le Bénin se sent chez lui quand il est au Bénin. À sa suite, les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de l'État d'Israël, du Royaume de Suède et du Canada ont respectivement présenté les nouvelles bases sur lesquelles ils entendent renforcer la coopération de leur pays avec le Bénin. Normalement, dans le monde entier, il y a petits enfants qui sont nés avec un problème congénital de cœur. Alors nous avons l'expertise et toutes les connaissances de cette matière là en Israël et je voudrais partager avec le ministre de la Santé la possibilité de coopérer, de faire la coopération dans la formation professionnelle pour les cardiologistes béninois ici. C'est des domaines où la Suède a beaucoup d'expérience déjà. Un autre domaine, une spécialité de la Suède, c'est le secours holistique, sostenible et transport urbain. Le Bénin, c'est très formidable. On est très contents d'être ici, mais c'est surtout les gens. Les gens sont très accueillants, très sympas. Au terme de la cérémonie de remise de lettres de créance, les 8 nouveaux ambassadeurs ont affirmé avoir eu des échanges très fructueux et chaleureux avec le chef de l'État, Patrice Talon.
Mia Rimi, ambassadrice du Royaume de Suède près le Bénin, avec résidence à Stockholm, et Lee-Anne Christine Herman, ambassadrice du Canada au Bénin, avec résidence à Ouagadougou, ont présenté mercredi les copies figurées de leur lettre de créance au ministre Aurélien Agbenotchi. Au terme des audiences distinctes, les deux ambassadrices se sont exprimées. On les écoute. Je vois que le Bénin, il y a beaucoup d'opportunités de travailler ensemble et j'aimerais bien retourner aussi vite que possible. On a la chance d'avoir un bureau ici, aussi un bureau de développement, mais aussi les liens pour les relations entre les deux pays aussi. Et d'avoir ce bureau ici, ça nous renforce. La mission de la Suède, c'est de trouver des partenariats où les deux pays peuvent bénéficier pour un développement de prospérité. Et je suis sûre qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire ensemble. Entre autres, la Suède est un des pays dans le monde qui a fait tellement pour la promotion de la femme dans la société, parce que la femme et son rôle sera utilisé en toute son splenditude. La femme est 50% de la population et elle peut apporter à l'économie du pays, à la stabilité de la famille, etc. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAC), Rémi Prosper Moretti, a procédé hier à la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2021. Pendant 4 mois, l'institution s'est penchée sur divers sujets relatifs à la vie des médias au Bénin. Au cours de la session qui s'achève, plusieurs rapports ont été étudiés et des décisions prises. Le président de l'institution n'a pas manqué de saisir l'occasion pour sacrifier à la tradition de présentation de vœux à tous ses collaborateurs. Écoutons Rémi Prosper Moretti au terme des travaux. Au cours de cette session, notre collaboration active et notre assiduité ont permis d'étudier plusieurs rapports et de prendre des décisions. Entre autres, nous pouvons citer, à la suite du premier rapporteur, l'attribution de nouvelles fréquences de radiodiffusion sonore à une quarantaine de promoteurs privés, la délivrance d'agréments d'équipements terminaux dans le cadre de la TNT à 3 sociétés, la composition du premier multiplex et le positionnement des éditeurs, toujours dans le cadre de la TNT, la sélection d'une 60aine d'exploitants de sites Internet fournissant des services de communication audiovisuelle et de presse écrite destinés au public. L'actualisation de la liste des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale, faisant ainsi passer de 93 à 112 les journaux et écrits périodiques dans notre pays. Au regard de toutes ces actions, nous pouvons dire que la HAC est parfaitement en phase avec les mutations technologiques et travaille constamment à sa modernisation. Il s'agit d'un bilan encourageant qui insiste à cultiver en permanence l'excellence. La clôture de la deuxième section ordinaire de l'année 2021 intervient au début de l'année 2022, où les échanges de vœux se multiplient. À toutes et à tous, je présente mes vœux de santé, de paix profonde et de prospérité. Que les grâces divines abondent et surabondent, afin que nous ayons les ressources physiques, morales et spirituelles nécessaires pour relever les défis qui s'imposent à nous. Que cette année
soit le ferment de nouvelles résolutions pour aller de l'avant. Que la clôture de cette deuxième section ne soit pas la clôture de notre détermination à faire plus. L'université d'Abomey-Calavi n'est plus facilement accessible au-delà de 19 h, et ce depuis lundi dernier. C'est l'une des mesures prises par le recteur Félicien Avlessi afin de maintenir l'ordre et la sécurité au sein du campus universitaire. La dite mesure est saluée par les responsables étudiants qui suggèrent sa mise en application à toutes les heures de la journée. Clémence Tonocoin pour le reportage. Depuis le lundi dernier, l'accès à l'université d'Abomey-Calavi à partir de 19 h est conditionné à un contrôle d'identité des personnes et une fouille des véhicules conformément à la note circulaire du rectorat en date du 13 janvier. La mesure vise à maintenir l'ordre et la sécurité au sein de l'université. Elle a été prise après l'enregistrement il y a quelques semaines de tentatives d'atteinte à la sécurité sur le campus universitaire. Les responsables d'associations d'étudiants se réjouissent de la mesure. La vérification des identités des personnes qui entrent à l'université, qui sortent de l'université, permettra de s'assurer que véritablement ce sont des étudiants qui entrent à l'université pour des objectifs précis, pour des travaux donnés, et éviter que des situations auxquelles nous avons été confrontés, la récente c'est celle qui est relative aux tentatives d'enlèvement à l'université. Voyez-vous, les étudiants à l'université doivent pouvoir circuler librement. C'est une bonne décision et nous pensons que c'est une décision à accompagner, à encourager. Pour une application réussie de la mesure, les responsables d'étudiants plaident pour leur implication. Ils profitent pour faire d'autres propositions aux autorités rectorales, toujours pour la sécurité de la communauté universitaire. Il faudrait que nous soyons associés. Nous sommes convaincus que le rectorat a besoin de nous pour que cette loi soit réellement appliquée. Parce que nous avons de la facilité à communiquer avec nos camarades étudiants. Il ne faut pas que ce soit cela, ce contrôle-là d'identité qui débouche plutôt sur d'autres sources de malcompréhension qui vont entraîner ce qu'on ne souhaite pas. Mais nous attirons également l'attention du rectorat sur le fait que l'université doit être éclairée la nuit. Lorsque vous circulez la nuit à l'université, c'est vraiment sombre. Mais nous voudrions également que cette mesure ne soit pas faite sans nous. Nous voulons nous donner le sourire sans notre avis que pour notre avenir. Selon Oscar Akbakla, président de l'Union nationale des étudiants du Bénin UNEB, la mesure ne devrait pas être limitée uniquement à la soirée. Il faut véritablement que cette mesure soit élargie à toute heure. À toute heure. Vous êtes au cours, par exemple, concentré sur une explication du professeur et paf, c'est un mendiant qui débat et qui commence par demander de l'argent au professeur. Ça dérange tout le monde. On perd le fil de l'explication. Il y a des quartiers derrière l'université. Tous ceux qui quittent Djogadié traversent l'université pour accéder à la grande voie. C'est au service de sécurité de l'université qu'a été confiée cette tâche. Actualité en dehors du Bénin, Emmanuel Macron a présidé hier un nouveau conseil de défense alors qu'on dénombre près d'un demi-million de contaminations par jour. Le pass vaccinal, lui, est à l'épreuve du Conseil constitutionnel. Il pourrait entrer en vigueur dès ce week-end alors que sa légitimité est mise en cause. Le Sénat annonce la création d'une commission d'enquête pour juger son adéquation avec la réalité de l'épidémie. 12 millions de cas positifs à Omicron détectés en 3 semaines en France, 200 cas de réanimation liés à ce variant sur la même période. Un variant qui est certes plus contagieux, mais moins dangereux que ses prédécesseurs. De nombreux scientifiques estiment d'ailleurs que c'est l'espoir enfin de sortir de cette pandémie qui dure depuis plus de 2 ans. C'est une chose qu'on a bien compris au Royaume-Uni ou en Espagne, où ont été annoncées une levée progressive des restrictions sanitaires. La France, de son côté, est à contre-courant et serre la vis. Le pass vaccinal pourrait voir le jour
dès samedi, après examen demain du Conseil constitutionnel. 60 députés, en majorité issus de la France insoumise, et des sénateurs ont déposé un recours devant les sages. Alors s'ils conviennent de l'importance de la vaccination, ils estiment que les effets de cette obligation vaccinale déguisée pour freiner la propagation du virus n'ont pas été démontrés. C'est la grande et bonne nouvelle du jour. Les signatures sont transmises dans la foulée aux sages avec le recours qui va avec, qui porte à la fois sur l'article 1 dans son intégralité et l'article 2 dans son intégralité, c'est-à-dire tout le dispositif du pass vaccinal. Le texte touche aux libertés individuelles et au quotidien des gens. Il me semble à tout le moins important de vérifier que tout ça correspond à nos grands principes fondamentaux, aux principes de la République. Et alors que le Sénat a voté le projet de loi du pass vaccinal, on apprend qu'une commission d'enquête de la Chambre haute allait voir le jour pour vérifier que le pass vaccinal est en adéquation avec la réalité de la situation sanitaire. Vous savez, le Sénat, dans sa majorité, a été responsable dans ce débat sur le pass vaccinal. Il va contrôler cette mise en place et l'adéquation du pass vaccinal avec la situation pandémique. La commission des affaires sociales vient de me demander les pouvoirs d'une commission d'enquête. Les commissions d'enquête permettent aux sénateurs qui les composent de recueillir par eux-mêmes des informations et de les porter à la connaissance du Sénat et donc de l'opinion publique, soit sur la gestion d'un service public, soit sur des faits déterminés particulièrement graves. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.